Alors bonjour à toutes et à tous. Alors faites-moi un petit coucou pour que je puisse voir s'il y a des commentaires. Et dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Bonjour Martine, on voit bien, on entend bien. Bon bah super. Je vous laisse arriver. Coucou Marilyn. Alors j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, mercredi, comme d'habitude 14h30, pour faire ce petit mini-album. Voilà, qui est bien rempli, puisque j'ai mis des photos. Voilà. Donc, je vous le présente. Bonjour Annabella. Alors, c'est un projet que j'ai réalisé, que j'ai proposé à mes clientes, puisque le dernier mercredi du mois, on se retrouve à 20h30, donc une fois par mois. Coucou Emmanuel. En atelier virtuel, c'est-à-dire que chacun chez soi, et puis je propose un projet. Et là, en fait, j'ai proposé ce mini-album qui a bien plu. Par contre, j'avais pas mal de clientes qui ne pouvaient pas être là à 20h30. Et donc, certaines m'ont demandé, en fait, de refaire ce projet. Donc, j'ai décidé de le proposer, de vous le proposer également ici, sur ma page Facebook, Karine Le Scrap. Bien sûr, le replay sera disponible sur ma chaîne YouTube Karine Le Scrap. Comme ça, vous serez plus nombreuses à pouvoir le refaire. Bonjour Nadège, bonjour Nadine. Donc, je vous le présente. Donc, un petit album qui se glisse dans un sac à main, qui est rapide à faire. Donc, ça, c'était le but. Voilà, avec toute mon affection. C'est donc un petit mini-album pour mes parents. Voilà, c'était le week-end de Pâques et donc voilà, j'ai mis plusieurs photos. Donc voilà, il se présente comme ça. Il est vraiment tout simple.
Coucou Clarisse. Donc très simple. Et puis là, en fait, voilà, on a, vous voyez, un petit accordéon recto et bien sûr, hop, verso. Donc je m'attarde pas trop parce que voilà, il y a des photos, donc je ne m'attarde pas trop. Voilà. Mais en tout cas, c'est un petit album très sympa. Il est aimanté. Vous voyez, très facile à faire, très rapide. Ok. Alors, je vais donc vous le proposer. Hop, pour la déco, vous voyez ici, le papier également. Et puis là, je vais vous montrer un peu plus près. Donc, vous voyez, j'ai mis aussi des décorations là. Ici, vous voyez les petites fleurs. Je les ai remises également là. Vous voyez, par endroits comme ceci. Donc, pour ça, j'ai utilisé, vous savez, ma collection que j'adore, que je vous ai déjà présentée. Donc, je vais pas vous la représenter. En tout cas, c'est Fleurs épanouies à partir de la page 40, 42, etc. Ce qui est chouette, c'est qu'en fait, du 3 juin au 30 juin, donc tout le mois de juin, Stampin' Up propose sur les collections, on est d'accord, sur les collections, donc sur les articles des collections ou sur les collections entières, moins 50% sur le deuxième produit ou la deuxième collection, donc moins 50%. Donc c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Je donne un exemple, si vous prenez par exemple ce lot, eh bien vous pouvez avoir celui-ci, le moins cher des deux, à moins 50%. Donc ça vaut vraiment le coup et c'est pour tout le mois de juin. Donc profitez-en. Ça peut être aussi un coup de cœur pour ça, hein, que j'ai fait pas mal de projets avec celui-ci par exemple. Eh bien vous pouvez avoir moins 50% sur le papier. Bref, toutes les collections sont ici, hein, page 3 du nouveau catalogue annuel. Et aussi, c'est aussi possible pour les collections qui sont en exclusivité en ligne. Donc c'est vraiment très très intéressant. C'est également valable pour des articles de collection qui sont en ce moment déjà réduits dans, vous savez, les produits de la dernière chance. Donc vous allez dans l'onglet sur ma boutique en ligne, eh bien vous pouvez aller dans l'onglet promo et là ensuite produits en fin de série. Et si vous en prenez deux, quand ça fait partie d'une collection, vous avez également 50%. Donc, ça vaut le coup. Cette fois-ci, je ne vais pas retravailler avec cette collection. Je vais vous présenter une autre collection qui est sur la boutique en ligne. Donc, ça s'appelle Impression fleurie. On a un DSP et on a aussi donc le tampon Impression fleurie plus les dies, d'accord? C'est vraiment aussi une très jolie collection. Donc là, c'est pareil. Si vous achetez par exemple le tampon et les dies, vous pouvez avoir 50% de réduction sur le moins cher des deux. Donc c'est vraiment très intéressant. Je vais pas travailler avec les tampons aujourd'hui pour mon album, j'en ai pas besoin. Je vais utiliser par contre, je vais utiliser le papier. Donc, hop, je mets ça de côté. Donc, on a du très joli papier, impression florale. Donc, faut aimer les fleurs. Mais, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, on a au verso, eh bien, on a un imprimé beaucoup plus sobre. Donc, c'est très chouette. Et c'est ce que vous allez devoir utiliser pour le mini-album, si vous souhaitez le refaire. C'est-à-dire qu'il y ait une page un peu plus fleurie, et puis l'autre, hein, que ce soit un peu plus sobre. Donc, vous voyez, très sympa. Voilà. Ici, vous voyez, avec vraiment une couleur plus sobre au dos. Et celle-ci. D'accord? Hop. Donc, je vais utiliser une feuille de ce papier pour mon petit mini-album. Vous voyez, là, j'avais utilisé donc ce papier. Donc, au recto, il est comme ceci, très fleuri. Et là, j'avais remis du fleuri. Mais vous pouvez très bien mettre du papier plus sobre
au dos. C'est là, j'ai maté, vous voyez, en secret marin. C'était même pas noir, c'était secret marin. Mais en fait, je vais vous donner une version aujourd'hui où il y aura pas de matage parce que ça fait gaspiller un petit peu de papier. Donc, on ne prendra que du papier imprimé. Donc, pour ce mini-album, il vous faut tout simplement, pour l'album, pour la base de l'album, il vous faut un papier cartonné uni. Moi, j'avais utilisé du blanc simple ici. Il vous faut, pour le matage, un autre papier. Ici, j'étais en secret marin. Donc, c'est la couleur, vous savez, le Incolor très foncé. Donc là, il vous faut aussi une feuille de papier cartonné uni en secret marin ou une autre couleur. Et puis, bien sûr, il vous faudra des chutes de papier pour mater vos photos. Et il vous faudra une feuille 30,5 sur 30,5 de papier, un joli imprimé, et au verso, un imprimé plus soft. Ok? Voilà. Allez, donc on y va. Hop. Je vais partir. Alors, bien sûr, il faut sélectionner vos photos. Moi, j'ai sélectionné mes photos. Voilà, j'ai déjà fait une petite sélection. C'était l'anniversaire ce week-end de mon fils. Et donc, vous voyez, j'ai imprimé avec ma Canon Selfie des petites photos que je suis venue mater en blanc. D'accord? Donc, je les ai imprimées 2 par 2. Ensuite, je les ai parfois redécoupées un petit peu. Je les ai mises, j'ai enlevé ce que je voulais pas, etc. Enfin bref, des fois, il y avait un bras qui, voilà, sans main, etc. Donc, j'ai découpé. Donc là, vous voyez, hop, je me suis, j'ai imprimé mes photos et j'ai également, voilà, je cache quand même les personnes. Là, ce sont mes enfants, donc c'est pas trop grave. J'ai l'autorisation et je suis venue donc faire des petites impressions aussi. Vous voyez, 2 par 2. J'ai maté en blanc et en plus j'ai maté, j'ai fait un plus gros matage en bavarois de framboise. D'accord? Donc une fois que j'avais toutes ces photos, mon plat, vous voyez, j'avais fait un tiramisu pour son anniversaire parce que c'est son dessert préféré. Il est donc dans les tons de rose. Ma robe est rose. Ici, on a un set de table qui est dans les tons de violet. Voilà, donc c'était pas très évident. J'ai dit qu'est-ce que je vais prendre. Donc finalement, j'ai décidé, vous voyez, de prendre cette feuille-là parce que je trouve qu'elle va super bien avec mes photos. Donc voilà, ok. Donc j'ai commencé. Je pense qu'il faut d'abord sélectionner vraiment vos photos, voir les couleurs que vous avez dans vos photos, et puis après choisir l'imprimé. Et au dos, ça tombe bien puisque, vous voyez, j'ai ça, du bavarois de framboise. Donc mes photos, eh bien, elles rendront bien sur le bavarois de framboise. Oui, il avait l'air heureux. Bah, ça faisait en plus 6 mois que je l'avais pas vu. Donc, on était vraiment très contents de le revoir et qu'il puisse souffler ses bougies. Donc, moi, je vais partir là-dessus. OK? Ensuite, en papier imprimé, donc, je vais prendre du bavarois de framboise et mon matage sera en blanc simple. Hop, donc, je vais sortir. Donc, il vous faut une feuille comme ceci. Et je vais prendre, donc, hop, une feuille de bavarois de framboise. Voilà. Et puis, il faut également du blanc simple, une feuille de blanc simple ou un autre matage, hein, comme vous voulez, pour mater ensuite le papier imprimé. Allez, on va commencer donc par la structure. De notre mini-album. Vous allez voir, c'est tout simple, mais c'est très sympa à faire. Et puis, vous pouvez en faire plusieurs. Ça vous prend pas des heures. Alors, papier cartonné uni, il nous faut donc la longueur. Vous gardez votre longueur de 29,7. Par contre, en format portrait, donc en format vertical, vous allez couper à 11 cm. Voilà. Donc ça, c'est notre base. Ensuite, hop,
Donc, c'est 11 sur 29,7. Vous allez former des plis. Donc, en format paysage, vous allez faire un premier pli à 10,5. À 10,5. À 11. Est-ce qu'il y en a qui scrapent en même temps que moi? Dites-moi. Donc, 10,5, 11. Ensuite, 21,5. Voilà. Et 22. Voilà. Donc, 11 sur 29,7. On a fait un premier pli à 10,5, à 11, 21,5 et 22. Ensuite, quand vous avez ça, eh bien, on retourne le papier sur lui-même. Hop. De manière, en fait, à voir les petits bourrelets. On les voit bien ici. Je vais me rapprocher. Vous allez voir. Voyez, on voit bien nos petits bourrelets apparents, alors que de l'autre côté, ils sont lisses. Donc ici, ce sera l'intérieur de notre mini-album. OK? On va déjà former nos plis. Alors, Nadège, elle essaye de suivre. Marilyn, elle en refait un, puisqu'elle en a déjà fait un avec moi en atelier virtuel. Bonjour Geneviève. Voilà. Hop, donc on a bien marqué nos petits plis. Bon, ici, près de Nantes, il fait pas beau. Il a plu ce matin. Et là, c'est très, très couvert. Donc, je pense qu'il va encore pleuvoir tout à l'heure. Donc, c'est un temps pour scraper. Voilà. D'accord? Ensuite, vous voyez que ici, j'ai arrondi les angles. Donc, c'est ce que je vais faire. On va arrondir donc ces deux angles-là. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on en est ici. Donc là, on a vraiment notre mini-album, hein, qui est la structure, en tout cas, qui est faite. OK. On met ça de côté. On va prendre maintenant, hop, je le pose ici. On va prendre donc notre papier imprimé et notre massicot. Alors, si vous avez un massicot Stampin' Up, vous avez donc des centimètres ici et vous avez ici, hein, vous avez des pouces. D'accord? Donc, c'est très simple avec des pouces. Je vais me rapprocher. D'accord? Là, vous voyez, on a les centimètres. Et ici, on a les pouces. Donc, en fait, une feuille 30,5 par 30,5, si je la pose, elle arrive à 30,5 ou alors à 12 pouces. OK? Donc, moi, ce que je veux, c'est faire 3 bandes. Je veux faire 3 bandes pour faire mon accordéon. Il m'en faudra 2. Donc, je vais utiliser aujourd'hui toute ma feuille, pratiquement toute ma feuille. Il restera un tout petit rectangle, mais le but, c'est vraiment pas de gaspiller de papier avec ce projet. Donc, on va faire 3 bandes, d'accord? Et on va bien sûr regarder le sens de notre papier, parce que là, vous voyez les fleurs, pardon. Oh là, je bafouille. Les fleurs, elles sont comme ceci, elles sont devant moi. Mais vu que je dois couper ici et pour mettre dans mon mini-album, vous voyez bien que les feuilles
il faut que mon accordéon, il faut que je les ai dans le bon sens. Donc, je vais tout simplement, hop, mettre, voilà, mes feuilles dans ce sens-là et couper comme ceci. On est d'accord? Alors là, vous avez donc deux possibilités. Si vous avez des pouces qui sont marqués sur votre massicot, c'est pas compliqué. Vous allez vous placer à 4 pouces, ici, à 4 pouces. Si vous n'avez pas de pouces, vous vous placez à 10,2 cm. Moi, j'ai les pouces, donc je préfère, hop, ça va être beaucoup plus simple. Vous voyez, c'est le grand trait qui est là, le 4, hein, qui dépasse. Donc voilà, donc soit 4 pouces ou 10,2 cm. Donc je me pose ici, et là, hop, je coupe. D'accord? Comme ça, j'ai bien mes fleurs dans le bon sens. Ensuite, je refais exactement la même chose. Je me replace à 4 pouces ou à 10,2. Et là, hop, je coupe. J'ai donc, vous voyez, deux bandes égales. Et ensuite, celle-ci, qui fait normalement également, voilà. Alors, elle est peut-être un tout petit peu plus large. C'est pas grave, parce que celle-ci, en fait, on va l'utiliser pour la déco. Donc, on la met de côté. En tout cas, il faut que j'ai vraiment, vous regardez que vos deux bandes soient bien égales. Là, elles sont parfaites. Ensuite, eh bien, je vais prendre mes bandes qui font 4 pouces ou 10,2 cm. Et là, c'est pareil. Je vais donc faire des plis. Alors, cette fois-ci, je ne coupe pas, hein, je fais des plis. Pareil, je me replace à 4 pouces ou à 10,2 cm. Donc, vous voyez, 4 pouces, hop, ici. Et je plie une première fois. Ensuite, je le pousse jusqu'à 8 pouces. Donc, 8 pouces, c'est ici. Et si vous n'avez pas de pouces, eh bien, il faut que vous coupiez à 20,35, c'est-à-dire 20, entre le 3 et le 4, donc 20,35 ou alors à 8 pouces. C'est quand même plus simple pour ce genre de projet. D'accord? Donc là, j'ai fait des plis. Je fais la même chose sur l'autre bande. Donc, je plie à 4 pouces. On fait attention à être bien droite ici. Hop. Donc, je plie à 4 pouces ou à 10,2 et à 8 pouces ou alors à 20,35. Voilà. Donc, ça c'est fait. Et ensuite, eh bien, je prends, peu importe, hein, j'ai mes deux bandes, j'en prends une, et puis là, vous voyez, voilà, je marque tout simplement, voilà, mes plis en accordéon, hein, c'est pas un projet compliqué, voilà, là je suis en accordéon, et je refais la même chose avec l'autre, voilà, et voilà. Ok. Bonjour Jessica. Donc c'est vraiment pas compliqué. Vous voyez, hop et hop. Ensuite, vous prenez les deux feuilles et vous allez tout simplement, vous voyez, elles sont comme ceci. Eh bien, on va les coller. On va mettre de la colle ici ou là, peu importe. Et on va venir, hop, les coller. Comme ça, on va assembler notre accordéon. Ok. Donc, hop. Donc, oh bah alors là, ça coule vite. D'habitude, c'est une nouvelle colle. Et là, elle colle bien. Voilà. Donc, le mieux parce qu'on ne sait pas trop comment on colle, eh bien, si c'est de la colle, vous le mettez là.
vous la mettez comme ceci, hop, voilà. Et là, normalement, c'est bon. Alors, ce que vous faites, c'est que vous l'ouvrez et vous vérifiez. Voilà. Si jamais ça dépasse un petit peu, alors moi ça dépasse pas, je me suis bien débrouillée cette fois-ci. Si ça dépassait, eh bien vous recoupez juste ici, vu que vous avez la double épaisseur. Au cas où si ça dépasse un petit peu, vous recoupez légèrement avec des ciseaux. Merci mon cœur. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, et on a un accordéon qui va pouvoir accueillir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 photos. Alors, on y va. Donc là, on reprend ici. Et puis, on va venir tout simplement centrer et coller là. D'accord ? Alors, s'il y a des personnes qui veulent mettre beaucoup plus de photos, c'est-à-dire si vous voulez utiliser celle-ci, la troisième, pour rajouter des photos, attention, il faudra prévoir un espace ici, un peu plus large, parce que, regardez, le mien, vous voyez, il est déjà bien rempli, d'accord? Alors, vous pouvez, à la rigueur, mais rajouter, mais faites attention, faudra essayer, hein. Alors, c'est vrai que moi, là, j'avais le papier sur celui-ci, j'avais le matage en plus. Donc, hop, on colle ça. Voilà. Donc là, le but, c'est vraiment de centrer. Voilà. Impeccable. Il est vraiment très très beau ce papier. C'est vrai que les couleurs avec mes photos, ça va être pas mal, je pense. Voilà. Donc là, on a ça et ici. Ok. Ensuite, donc, on va s'occuper de la déco. Ici, j'ai un matage qui fait 7,2 sur 10,5. Donc 7,2 sur 10,5. Donc moi, je mate en blanc. Mais vous pourriez prendre une autre couleur. Hein. J'aurais pu prendre un autre rose ou peu importe. Voilà. Donc. Derrière, ici, donc là, j'ai bien sûr arrondi les angles. Exactement la même chose, 7,2 sur 10,5. Voilà. D'accord. Et ici, j'ai 10 sur 10,5 de hauteur. Donc 10 sur 10,5. Voilà. Donc là, c'est bon. Je vais prendre des aimants. Parce que une fois que vous allez avoir les photos dedans, vous voyez, comme là, eh bien c'est vrai que c'est sympa d'avoir que ce soit aimanté. Comme ça, il ferme bien. D'accord? Il est quand même, c'est plus sympa. Alors.
Je vais juste mettre en fait 2 petits aimants ici. Donc à peu près à 2, vous mettez au milieu, hein, à 2 cm du bord à peu près, voilà. Du bord là, pardon. Voilà. Hop. Alors, si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez mettre un petit ruban ou rien. Mais si vous mettez un ruban, mesdames, il faudra donc le faire partir de la couverture ici sous le matage, parce que là, on va mater. Donc, il faudrait qu'il soit ici. Et vous en mettez un au dos et vous remettrez un papier derrière pour mater, pour cacher le ruban, en fait. Hein. Donc là, vous voyez, je le mets à peu près ici. Et voilà. Et donc, j'ai mon petit aimant, hop, qui est posé. C'est top. Voilà. Ensuite, je vais utiliser, hein, je vous ai dit, hein, j'ai fait un projet pour éviter de gaspiller trop de papier. Il nous reste notre bande ici. Eh bien, on va l'utiliser hein, pour mettre sur notre papier là. Et vous voyez, regardez les couleurs chez Stampin' Up, c'est ce qu'il y a vraiment de chouette. C'est que vraiment toutes les couleurs sont coordonnées. Donc ça, c'est très sympa. Sous ce papier là, vous allez donc mettre un papier qui fait 10 sur 9,5. Donc là, j'ai... Alors, oups. Ouais, les 10 sont ici. Donc, il me faut 9,5. Voilà. Donc, 9,5 sur 10 en hauteur. Donc, c'est un tout petit chouïa qu'on enlève. Vous voyez, donc je vais le mettre ici. Hop, impeccable. Et puis là, donc c'est 6,7 sur 10. 2 fois. Donc 6,7. Hop. 6,7. Voilà, vous voyez, il va nous rester ça. Sur 10. Et là, on va... Hop. Même chose, hein. On va arrondir nos angles. Donc, ne vous trompez pas. Donc, ça va cacher aussi l'aimant. Voilà. Donc, ça, je vais le mettre après ici. Là et là. Donc... Là, je cache mon aimant. Alors, ouais, n'hésitez pas à mettre de la colle hein, au niveau de l'aimant. Mais en général, ça ne bouge pas les aimants. Donc, on me demande souvent ce que j'utilise comme aimant. Donc, ce sont des aimants ASA qui sont très bien. Et si vous n'avez personne pour les aimants ASA, je connais quelqu'un qui est là d'ailleurs en train de regarder. C'est Marilyn. Vous pouvez donc la contacter puisque elle vend des aimants. Elle est animatrice ASA. Voilà. Donc, vous voyez, super. C'est très rapide. Hein, ici.
Et je vais pouvoir l'envoyer à mon fils. Parce que je vais pas le revoir avant cet été au moins. Voilà, d'accord? Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, on prend nos petites photos. Donc ça, je vais mettre plutôt... Alors, je les avais numérotées, je les avais plus ou moins préparées. Voilà. Je vais mettre celle-ci ici. Celle-ci ici. Alors là, je voulais rester droite. Et là, je reste droite. Et puis, à l'ordinateur, vous voyez, je ferai des petites... je mettrai des petites légendes. Ah non, mince. Celle-là, c'est pas là. Je me suis trompée. Celle-là, c'est là. Voilà. Hop. Les frères et sœurs. Et puis là, je trouvais que c'était rigolo. 5 et 6. Vous voyez, c'est hyper rapide. Là, je vais la mettre droite. Vous voyez, je varie. Je mets droit, pas droit. Voilà. Et puis, ah bah celle-là, vous voyez, elle est même collée puisqu'il y avait de la colle. Voilà. Et puis, vous voyez, avec l'ordinateur, je vais mettre des petites légendes. Vous voyez, c'est vraiment hyper rapide. Et là, bon, alors, il faut que je réimprime des photos. Voilà, je voulais les mettre tous les deux ici. Droit, cette fois-ci. Il a été gâté, Louis. Voilà. Et puis, on va faire la couverture. Donc là, je lui mettrai un mot. Voilà, vous voyez, il est bien rempli. Je voulais mettre les photos pour vous montrer qu'une fois rempli, vous voyez, déjà là, donc non, il y aura pas de possibilité de mettre de troisième bande, sauf si vous élargissez ici votre espace. Parce que là, voilà, vous voyez, ça y est, il est déjà bien rempli, vous voyez. Là, on peut pas aller plus loin, en fait. Hein. D'accord ? Voilà, on va s'occuper d'ici. Là, je voudrais quelque chose d'un peu original. J'ai pas envie de fleurs. J'aurais très bien pu dire, allez, je vais mettre par exemple ça. Et le tour est joué. Vous voyez, j'ai plein de petites cartes. Vous savez, ce sont mes petites cartes des Incolor avec la présentation, avec la collection que je vous ai présentée. Mais vu que c'est un garçon, 23 ans, bon, j'ai pas envie de fleurs ici. J'ai longuement hésité d'ailleurs par rapport au papier imprimé, mais vu que sincèrement entre ma robe rose, le plat, eh bien, et je voulais quelque chose de coloré,
Voilà, il s'est acheté en plus un t-shirt rose ce week-end, donc je me dis, il n'y a pas de souci, il aime le rose. Donc, voyez, ça me dérange pas. Au contraire, avec les petites étiquettes que je vais faire, ça va être très sympa. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, devant, j'avais pas envie de mettre de fleurs. Donc, on va faire autre chose et je vous propose de le faire ensemble. Alors, pour cela, j'ai choisi finalement, je sais pas si vous l'avez vu dans les dans les exclusivités en ligne. Il fait partie des nouveautés des exclusivités en ligne. Vous avez le bocal à confiserie. Moi, il m'a tout de suite tapé dans l'œil. Donc, vous avez la perforatrice plus le set de tampons. Je ne m'en suis pas encore servi, mais là, j'avais envie de m'en servir. Et puis, vous voyez, par exemple, tout plein de bougies. Voilà, il y a pas mal de messages, donc c'est sympa. Voilà, ok. Donc, je vais partir là-dessus. Vous avez un petit cadeau pour toi, etc. Et puis, on peut remplir ce bocal. Et donc, je pensais ici, je vais refaire un bocal avec, je pense, des cœurs ou des bougies, je vais voir. Et je le mettrai ici en plus, d'accord? Surtout, ne mettez rien ici comme déco, ou alors juste une petite étiquette en bas ou ici, mais pas sur l'aimant, parce que sinon, votre aimant, vu que là, on a déjà mis le papier, là, on a mis la photo et le papier, il pourra plus fermer votre album. Donc, faites attention, ok? Donc, on va faire une petite déco avec ceci. J'ai envie. Alors, pour cela, j'ai pris du papier secret marin. Ah oui, je me suis, vous voyez, j'ai bien taché, hein, donc j'ai refait. Donc secret marin qui mesure. Alors, j'ai plus de règles. Ah ben ça c'est bizarre. Ah ben là voilà, elle est dessous. Voilà. Donc, j'ai tamponné bon anniversaire ici. Donc, mon secret marin, il fait 10 sur 10 et demi. Et dessus, je suis venue mettre un papier blanc, donc qui fait 9 et demi sur 10. Je suis venue tamponner bon anniversaire. Et voilà. Et je pourrais très bien tamponner aussi tout plein de bougies. Ouais, je pourrais faire ça. Ok. Mais je vais pas le faire parce que j'ai une déco qui va prendre un petit peu de temps, je pense, donc je le fais pas. Donc voilà, donc j'ai ça. Je vais tamponner mon bocal. Alors. Voilà, je vais le tamponner sur du blanc simple. Voilà, avec le secret marin. Alors là, voilà. Donc, je laverai ça après. Ensuite, je prends la perfo et je viens, vous voyez, perforer mon bocal. Alors, normalement, bien sûr, on a, vous voyez, hop, voilà. Vous avez le petit, vous avez le couvercle, d'accord? Moi, il m'intéresse pas, j'en ai pas besoin là aujourd'hui. Enfin, je vais peut-être l'utiliser, mais pas celui-là, mais je vais peut-être en utiliser un. Mais là, dans la déco que je veux faire, hop, je l'utilise pas. Et j'ai des petits, un mélange
Bokeh tout mini. Donc ce sont un petit mélange très sympa. Regardez-moi ces couleurs. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est vraiment magnifique. Et voilà. Et j'ai envie de faire une petite déco avec ça. Je les adore. Elle m'avait tapé dans l'œil. Et donc, j'ai vu alors je sais plus du tout où est-ce que j'ai vu ça, mais j'ai vu en fait une carte comme ça sur internet et j'ai trouvé ça super. En fait, on va mettre des paillettes dans le bocal et elles vont tomber. D'accord? Donc ça me plaisait beaucoup. Là, je vais donc mettre mon bocal. Donc j'imagine que mon papier est collé sur ma couverture ici et je vais faire dépasser mon bocal. Alors attention, hein, pas plus, mais vous voyez, je veux qu'il dépasse un petit peu. Oula, j'ai mis beaucoup de colle. Voilà. Donc si ça c'est là, voilà. Ok. Voilà. Ça c'est bon. Alors, ça je ferme pour l'instant. Donc, bon anniversaire. Et là, pour coller mes petites paillettes, je vais utiliser... Alors, je voulais pas de la colle. Je vais utiliser du ruban adhésif. Voilà. Et je pense que, voilà, je vais mettre, en fait... Vous voyez? Donc, j'espère que ça va pas être trop long, ce que je veux faire. Mais j'avais envie de faire ça. Alors, donc là, voilà. Hop. Donc, voilà. Et là, en fait, je voudrais qu'elle tombe. Voilà. Donc, on imagine, elle tombe. Je sais pas si je dois en remettre un troisième, peut-être. On va essayer, on verra. Voilà. Hop, voilà. Bon, on va essayer avec ça. Je sais pas ce que ça va donner. Ok, donc. Ensuite, je
vais enlever les pellicules. Hop. Je m'excuse, ça dure un peu, mais voilà. Voilà. Alors là, par contre, il faut que je prenne une feuille. Pour ramasser au cas où. Je risque d'avoir plein de paillettes. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme feuille? Bah, au cas où, je prendrais celle-ci. Hein. Allez. Hop. Donc, là, mon idée, c'était de renverser mes paillettes. Oh, ça saute partout. J'en enlève un peu parce que ça fait beaucoup. Mais c'est l'idée. C'est l'idée. Alors. Ouais, bah c'est pas mal. Il faut juste que je repousse ici. Que j'enlève celle-là. Voilà. Et ben écoutez, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? On va, par contre, oui, ça, je vais ranger. Parce que sinon, je vais... Voilà, et je rebouche ça. Voilà. Alors, là, ce que je voudrais, c'est repousser certaines pour pas qu'elles sortent du bocal, parce qu'il faut pas qu'elles sortent du bocal, sinon ça va être bizarre. Voilà. Et puis, c'est très sympa. Et ce que je voulais, c'est en fait... Voilà. On va en fait... alors, là, il y a beaucoup de colle. Voilà. Hop. Vous voyez, je trouve que c'est joli. Voilà. Hop. Parce que ça tombe pas juste en jet, ça explose normalement. Donc, hop. Voyez? Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est joli. Je vais en rajouter un petit peu là, parce que ça fait bizarre, ça fait un... Donc, je vais en rajouter là.
Oui, pourquoi pas. Vous aimez Geneviève et Martine? Un cadre 3D, ouais. Mais c'est vrai qu'il faut que ça bouge, je trouve, parce que c'est joli quand ça bouge, parce que ça brille énormément. Voilà. Voilà. Bon, bah là, c'est bon. Ça va suffire, hein. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien. C'est festif. Ça fait anniversaire et voilà. Et c'est pas une fleur. Merci, Martine. Alors, ça, je vais juste remettre ça dedans parce que sinon, on va gaspiller. Donc ça, c'est sur la boutique en ligne, je crois. Ouais. Je crois pas que ce soit dans le catalogue annuel. Ça fait un petit moment que... Ah ouais, alors par contre, j'en ai plein sur le bureau. Voilà, bon bah ça je le rangerai après. Ok, et donc, voilà, je vais venir coller ça. Bon, hop, alors là, voilà. Vous voyez, et comme ça, je vais avoir... Ça va être sympa. Ok, voilà. Donc, c'était mon idée pour ce petit album. Est-ce que vous allez refaire ce petit album? Dites-moi. Vous aimez Jessica? Bon, bah super. Moi, je vais continuer tout à l'heure. Voilà, donc le petit album avec, donc, hop. Alors, non, ça, c'était... Hop, il est là. Voilà. Ça, c'était un autre que j'avais déjà fait. Et avec, donc, vous voyez, nos photos. Je vais vous montrer une autre version. Donc ça, je vais le mettre dessus. Donc, vous avez cette version, celle-ci. Ici, je l'avais fait en beaucoup plus sobre. D'accord? Donc, très sobre. Avec du... Alors ça, c'est la deuxième couleur. C'est en fait... c'est couvert de nuages. Donc, c'est une autre couleur qui est donc couvert de nuages, une ligne color plus secret marin. Et là, vous voyez, voilà, j'ai utilisé ça. Et puis, de l'autre côté ici. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment très, très simple comme petit album. Mais ça peut faire son petit effet. Je vais vous reprendre rapidement. Oui, vous allez refaire, Nadège? Ah bah super, oui, c'est très rapide. C'est pour ça que je voulais un projet, en fait. Alors, je vous reprends. Hop, voilà. Je voulais absolument, en fait, un projet rapide, un mini-album à faire, mais rapidement, parce que souvent, je vous propose en kit, vous savez, des gros albums, mais qui prennent quand même pas mal de temps. Et c'est vrai que ce genre de petit album, c'est rapide à faire quand on a que quelques photos. Là, par exemple, pour l'anniversaire de Louis, c'était vraiment, mais c'était vraiment un petit... Enfin, j'avais quelques photos, voilà, on n'y a pas passé tout un week-end, donc voilà. Donc quand vous avez maximum 10 photos, hop, vous faites ce genre de petit mini-album et c'est super. On me demande la référence. Hop,
Alors, la référence des strass. Alors, c'est mélange bokeh tout mini. Mélange bokeh tout mini. Et c'est la référence 164 618. 164 618. Voilà. Eh bien, merci à vous. On se retrouve donc dans 15 jours. Et pensez à la promo, hein, les 50% sur le deuxième article. Voilà, c'est très chouette. Alors attendez, je regarde un message de Claudia. Bonjour Claudia. Et oui, le papier fleuri, il est très beau. Je regardais parce que ici, sur mon téléphone, je peux pas voir vos messages, donc je regardais mon téléphone, mon ordinateur. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle après-midi. Et puis, n'hésitez pas à me reposer des questions, hein, si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre, il n'y a pas de souci. À bientôt et montrez-moi, partagez-moi vos petits albums. À bientôt.